Bonsoir tout le monde. Comme tous les dimanches soirs, je commence par faire mes invitations. Donc faites de même, invitez vos amis, partagez sur vos pages, sur vos murs. Donc pour ce soir, notre moment détente du dimanche soir à 20h45. Nous avons encore 5 petites minutes. Donc faites partager. Faites voyager cette vidéo. Ce soir, petite création, création d'une carte anniversaire masculine cette fois. Coucou Arlette. Bonsoir, bonsoir. Faites des invitations pendant ce temps-là. Voilà. Et dans 5 petites minutes, on va pouvoir commencer. Donc j'espère que si vous êtes partante pour ce soir, nous allons réaliser donc cette carte en direct. Donc je vous avais mis la liste du matériel. Donc je ne sais pas si vous l'avez préparé. Pour celles qui veulent le faire en même temps. Ça changera des autres fois. Comme ça, en direct. Ça peut être sympa que vous ayez déjà confectionné votre carte. Donc allez-y, invitez. Encore 5 minutes. Coucou Marion. Donc ce soir, ce sera la réalisation donc de cette carte d'anniversaire, carte chevalet en polo. Donc j'attends encore un petit peu puisque j'avais dit 19h moi, 20h45. Donc on va attendre un petit peu, le temps que tout le monde arrive, même si on n'est pas nombreux ou nombreuses, de toute façon il y aura le replay. Déjà dites-moi pour celles qui sont là si le son et l'image sont corrects. Comme ça je peux faire les réglages avant que tout le monde se connecte. Et moi, je commence à préparer en direct avec vous tout ce dont je vais avoir besoin. Bonsoir Martine. Image floue, moi j'ai pourtant le renvoi est bon. Si d'autres peuvent me le dire, son et image nickel pour toi Arlette. En cas Martine, si tu peux te déconnecter et revenir et tu me dis, c'est vrai que moi ma connexion elle est pas très bonne ici. J'habite dans un petit village un petit peu paumé. On n'a pas encore la fibre, donc je suis chez SFR et SFR, et ben malheureusement, il y a plein de problèmes avec eux. Donc dites-moi les autres. Et ensuite, on va commencer. Les gens prendront en cours de route. Oui, ça peut être aussi tout le tien, Internet aussi, ouais. Peut-être qu'en replay, après, ça repassera mieux. Tu auras moins de problèmes de netteté. Bon, ça va, si tu vois, c'est le principal. Et est-ce que tu m'entends bien? Alors, est-ce que parmi celles qui sont connectées, bon, super. Parmi celles qui sont présentes, pour le moment vous n'êtes pas nombreuses, est-ce que vous allez faire la création
en direct ou pas. Comme ça, je m'adapterai à celles qui la font, s'il y en a qui la réalisent en même temps. Et comme ça, après, on peut commencer, hein, parce qu'il y en a pas pour longtemps. Mais bon, il faut faire correctement les choses. Donc, on va pas négliger non plus notre petite création. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Nous, ça a été. Avec mon fils, hier, on est à la journée des associations pour lui trouver une activité pour l'année prochaine. Il a choisi la danse. Donc, on verra bien. Bon, il n'y a que 4 ans et demi, donc on verra si ça lui plaît. Sinon, ben, on changera l'année prochaine. Bonsoir Patricia. Alors dites-moi, est-ce qu'il y en a qui vont faire la carte après? Ok, Martine, tu la feras après, il n'y a aucun souci. Bah, pareil pour toi, Arlène, il n'y a pas de souci. Bon, alors on va commencer. En fait, cette semaine, on m'a demandé de réaliser une carte d'anniversaire pour un homme. Et c'est vrai que toutes les cartes que j'ai sont plutôt destinées, c'est plutôt féminin. Donc j'ai un petit peu potassé Pinterest, YouTube, et j'ai trouvé cette jolie carte qui est une carte chevalet polo. Donc polo parce qu'elle est en forme de t-shirt et carte chevalet puisque comme le principe de la carte chevalet, elle se positionnera comme ceci. Voilà. Donc, ma carte chevalet a les manches également qui viendront se plier pour pouvoir la mettre dans une enveloppe. C'est tout à fait adapté. Et vous avez 2 possibilités également. Si vous désirez offrir cette carte avec une carte cadeau par exemple, vous avez la possibilité derrière de faire une petite pochette. Moi, celle-ci, je ne l'ai pas encore faite. De faire la petite pochette pour y insérer un billet ou une carte cadeau. Voilà. Est-ce que vous êtes prête? Merci Martine. Ouais. Ouais, je trouvais ça très joli, très original. Alors, je vais la mettre de côté, donc je vais... Je ne sais pas si en la mettant en face, vous la verrez. Non, vous ne la verrez pas, mais ce n'est pas très grave. Le plus important, c'est que vous me voyez faire la réalisation. Voilà, comme ça au moins là, vous la voyez un peu. Alors, ce qu'il va vous falloir, donc, du papier uni, du papier à motif. Alors, moi, le papier à motif, j'ai choisi le papier de la collection de chez Stampin' Up, de la collection Incolor. Donc, celle-ci, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, celle-là. Donc, moi, j'ai les deux. Donc, soit vous prenez les couleurs un peu plus claires ou les couleurs un peu plus foncées. Voilà. Donc, recto verso. Ça va permettre de faire, comme vous pouvez voir sur celle-ci de carte, de faire un fond d'une façon et avec un autre petit motif qui permet de... carte. Alors, on va y aller. On va commencer par donc la base de la carte, donc la carte chevalet. Pour ceci, sur votre papier donc uni, vous allez prendre des... Alors, nous allons mesurer. La base de la carte va faire 24 cm sur 10 cm. Donc, 24. Hop. Je garde mes chutes de papier parce qu'elles vont m'être utiles par la suite. Sur 10 cm. J'ai enfin reçu mes lames. Donc, j'ai pu les changer. Maintenant, je coupe mieux mes papiers. Ça ne fait pas de petites peluches. Donc,
24, et celle-ci, pardon, 24 sur 10. Excusez-moi. Hop là. Je vais plier donc ma carte pardon, en deux, donc à 12 cm. Et je viens accentuer donc le pli. Voilà déjà la base de la carte. D'accord? La première partie. Ensuite, je vais la mettre de côté pour le moment. Je vais venir faire la partie qui va venir se coller par-dessus, c'est-à-dire le t-shirt. Sans les manches, bien entendu, hein, parce que les manches, elles viendront un petit peu plus tard. Donc, il vous faut cette fois-ci un papier de toujours 10 cm de largeur ou de longueur, comme vous, ça dépend le sens de votre carte, sur 14,2. Donc, 10 cm sur 14,2. Voilà. Je vais venir commencer à faire donc cette partie-là du col. Je prends donc mon papier uni et je vais venir faire des marques à 3 cm de ce côté et à 3 cm de celui-ci. Une légère petite marque en haut, hein. Et donc de l'autre côté. Je ne sais pas si vous les voyez bien, les marques là, juste là, voilà. Là et là. Ensuite, donc pour pouvoir faire mon col, il faut couper à cet endroit-là. Pour ce faire, je vais tourner donc dans les sens d'une aiguille. Couper à 2,2 cm. Donc 2,2 cm. Je vais faire une légère coupure, puisqu'après il va falloir faire cette distance-là qui sera de 2,2. Donc légère petite coupure. Je fais la même chose de l'autre côté, donc 2,2. Donc, petite pli à 3 de chaque côté, de part et d'autre. Ensuite, à 2,2, vous faites une coupure. À 2,2, pardon, vous faites une coupure. Et là, vous allez faire une coupure de 2,2 cm. Donc, moi, je préfère prendre ma règle et je vais venir mesurer donc 2,2. Donc je positionne déjà sur le petit trait qui a été déjà coupé. Et je viens donc faire mes petites marques. Soit là avec un ciseau, vous prolongez votre trait. Ou bien vous reprenez donc votre massicot, votre coupe-papier, votre cutter et vous coupez le reste. D'accord? Est-ce que vous suivez pour le moment? Dites-moi si je ne vais pas trop vite. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à inviter des gens si ça peut peut-être leur plaire, hein. Donc ce soir, petite carte chevalet
carte d'anniversaire masculine. Ça change un petit peu des autres cartes. Alors, une fois que j'ai fait mes plis, de part et d'autre, et mes coupures, et c'est là qu'on va faire donc le col. Et on va rejoindre donc les deux petits sur l'autre. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien là. C'est vrai que bleu sur bleu, ça peut peut-être un peu dur à voir. Et je fais plier donc mon col. Vous avez vu? Voilà. Cette partie-là est faite. Je vais prendre maintenant mon papier design pour venir donc coller à cet endroit-là sur le t-shirt. Alors, les mesures. Donc moi, j'ai choisi plutôt la couleur un petit peu éclatée, où il y a les petits traits blancs et voilà, que les petits points. Les petits points, je préfère les mettre pour le col et les manches et pour la poche. Donc, je vais prendre ce côté-là. Alors, pour les mesures, donc du papier design, le papier uni, donc de la collection Incolor du catalogue 2020-2021. Donc, pour ceux qui ont le catalogue, page 144. Cette fois-ci, les mesures donc vont être 9,6 pour laisser donc le liseré, pour faire ressortir donc le t-shirt sur 13,8. Donc 9,6 de ce sens. Je mets de côté et nous avons dit 13,8. Et à nouveau, nous allons refaire pour faire le col. Pour pouvoir coller à cet endroit-là. Voilà. Bien entendu, il n'y aura pas ces petites rabats du col, les petits rabats du col. Alors, pareil, les dimensions sont les mêmes pour couper. Nous allons couper donc à 3 cm. Nous allons faire notre pli à 3, une petite marque, et à 3 de l'autre côté. Donc, pas se tromper de ne pas couper. Ça m'est arrivé plus d'une fois de couper au lieu de plier. Et là, on est un peu mal. Mais bon, les erreurs arrivent à tout le monde. Voilà. Donc, les petites marques, je ne sais pas si vous les voyez bien, là et là. Et ensuite, toujours à 2,2, je vais venir faire ma petite coupure. Puisqu'après, nous allons refaire une autre marque, une autre coupure, cette fois-ci de 2,5. Donc là, 2,2, je fais ma coupure. De l'autre côté, la même chose, 2,2. Je vais prendre ma règle. Et cette fois-ci, je vais mesurer donc 2,5. Comme ceci. Donc, à nouveau, je prends mes ciseaux. Je viens donc couper jusqu'à la limite de mon trait. Voilà. Donc, vous voyez. Bonsoir Françoise. Et là, je vous ai dit qu'il fallait qu'on coupe ces petites languettes qui vont venir donc s'insérer à l'intérieur. Alors, vous allez en diagonale de votre pointe qui est pliée jusqu'au bord de votre ligne. Vous ne jetez pas ces petites bouts de papier parce qu'ils vont vous servir pour le col. Même chose de l'autre côté. Donc vous allez couper votre col. Alors j'avais pris ma gomme. Elle est ici.
Donc avant de tout coller, vous enlevez donc les traces de marquage. Alors, soit vous avez la possibilité de coller tout à la fin. Moi, je préfère coller dès maintenant. Alors, on y va. Ma colle blanche. Toujours, j'adhère toujours à cette colle parce qu'elle colle super bien et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Je laisse donc un espace de chaque côté du t-shirt. Donc voilà. C'est vrai qu'avec ma lumière, le bleu, ça ne ressort pas forcément bien. Coucou Linda. Et je vais venir donc rabattre mon col et je peux déjà le coller. Donc, hop. Comme ça sera déjà tout fait. Voilà. Alors après, c'est la décoration du col. Si vous voulez ne pas mettre de papier design, vous n'êtes pas obligé. Alors pour coller le papier design, moi je prends le côté où il y a les petits points cette fois-ci. Et vous allez positionner au niveau de votre col, positionnez votre, comment ça s'appelle, votre papier pour pouvoir mesurer et prendre la même forme. Alors c'est vraiment au pif, hein. Moi j'ai pas pris de mesure, donc c'est vous qui décalez un petit peu votre papier, vous tracez, vous remontez, hop, et vous remettez et vous coupez un petit peu. Après vous pouvez prendre des mesures si vous voulez. Voilà, regardez, là je vais recouper un petit peu sur le côté pour que ça rentre bien. Voilà, parfait. Alors, petite technique. Celle-ci ne va pas de ce côté, ça fait à l'envers, vous voyez bien. Bon, ça va Patricia, si vous voyez bien, c'est bon. Alors, je prends mon deuxième petit morceau de papier qui me restait. Et je ne vais pas faire mes mesures du côté où il y a les points, parce que sinon ça va être à l'envers. Je vais prendre côté non-point. Et je vais venir mettre mon papier par-dessus pour faire les mesures. Comme ça, les deux vont être les mêmes. Et là, je vais couper ce qui dépasse. Hop là. Comme ceci. Voilà. Et là, normalement, celui-ci va aller, que je replace correctement parce que, hop, voilà, comme ça. Et l'autre va aller comme ceci. Et là, vous arrangez si vous pensez qu'il n'y en a pas assez, de liseré autour ou qu'il y en a trop. C'est vous qui adaptez. Allez, moi, je vais venir coller donc mes petits bouts de colle avec de la colle. Voilà. Là, j'en ai un petit peu trop mis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un petit peu sur l'autre. Et on y va. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà ce que ça donne, le col, jusqu'à maintenant. Alors, ensuite, on va passer aux manches. Alors, pour se faire les manches, on va faire 2 carrés. Donc, 2 carrés, je mets ceci sur le côté pour le moment. Donc, pour les manches, il va nous falloir donc 2 carrés, 2. Je ne me trompe pas, 2. Je vois rien sur ce que j'ai noté avec ma lumière, excusez-moi. De 3,8 sur 3,8. Excusez-moi. Hein. Ah non, ça c'est la poche, pardon. Non, c'est ça, pardon. C'est bien ça, 3,8 sur 3,8.
Allez, 3,8 sur 3,8 et il vous en faut 2 fois. L'éclairage est très mauvais chez moi. C'est la lumière artificielle. Et c'est vrai que c'est pas tip top. Donc, 3,8 sur 3,8 et 2 fois. Hop, ça je le mets de côté. Donc, 3,8 sur 3,8 et au nombre de 2. Le papier design, lui, il sera de 3,4 sur 4,1. Donc 3,4 sur 4,1. Donc, et mon deuxième 4,1. Je vais venir faire un pli, puisque comme il va être positionné là, vous voyez, il est vachement plus grand, mais c'est normal puisqu'il nous faut un rabat de la poche pour faire le petit rappel du papier. Alors, donc celui-ci, je vérifie qu'il fasse bien 3,8. Et sur, pardon, 3,8. Bon, celui-ci, vous avez vu, j'ai bien fait de remesurer, ça fait pas un carré. Donc, 3,8 sur 3,8. Voilà. Je vous disais que ça dépassait. Voilà, maintenant, au moins, tout le tour, il y a le liseré. Donc, un petit pli à 0,7. Alors, 0,5, 0,6, 0,7. Et je viens me faire un pli. Comme ça, au moins, avec la manche, nous verrons donc les points. Donc, deuxième manche, 0,7. Je mets mon massicot, mon coupe-papier sur le côté et je peux venir coller mes manches. Alors, qu'avez-vous fait pour celles qui nous auront joint de votre week-end? Dites-moi un peu. Est-ce que c'est les vacances? Est-ce que c'est week-end? Est-ce que certaines reprennent le boulot après vacances? Moi, demain, je travaille. Ça y est, j'ai repris le travail jeudi. Fini les vacances. Voilà. Je plie donc le rabat. Et voilà. Vous avez vu, ça avance, ça ressortira super bien. Alors, pour pouvoir avoir cet effet de pliage lorsque vous allez mettre votre carte dans une enveloppe, pour pas que ça gêne, nous allons donc plier et après coller les manches. Comment faire? Il va falloir les plier à la diagonale, donc comme ceci. Après, c'est vous qui choisissez. Est-ce que vous les voulez plus comme là
ou plus vers le bas. Le mieux, c'est vers le bas. Hein. Donc, vous allez les positionner. Moi, c'est un conseil. Après, si vous êtes plutôt mesure, moi, j'ai pas pris de mesure. C'est vraiment le pifomètre, comme on dit, de par chez moi. Vous essayez de mettre à la même hauteur. Voilà. Et ce que vous faites une marque avec un crayon. Et là, ma petite marque. Et là, vous allez faire un pli en diagonale. Donc, vous reprenez votre coupe papier qui fait aussi les plis. Ou vous, si vous avez quelque chose pour le faire, n'hésitez pas, vous prenez un stylo, un bouchon, ce que vous avez. Alors, la technique, c'est vous mettez bien la pointe dans le pli et votre marque dans l'autre. Hop. Et là, vous allez venir donc plier. Et vous allez accentuer le pliage. Qui va venir donc se coller derrière le t-shirt. Je fais la même chose pour le deuxième. Hop. J'accentue bien. Il faut que je refasse le pli de l'autre manche. Je me suis trompée de sens. Vous avez vu, j'ai fait une bêtise. C'est que en fait, j'ai pris sur la manche, mais non, c'est de l'autre côté qu'il fallait plier. C'était de là à là. Donc, c'est pas grave, on va refaire. Hein. Et heureusement, je n'avais pas trop appuyé. Voilà. Je mets le coupe-papier sur le côté. Je reprends donc mon t-shirt et je vais venir donc coller mes manches. J'accentue le pliage quand même. Bon, pour coller, il ne faut pas coller sur tout, hein, bien entendu. Vous allez coller sur la partie qui est ici, que vous avez plié, qui fait le triangle là. Allez, j'y vais. On est parti. Est-ce que vous arrivez à suivre ? Et je viens donc plier. Je retourne la carte pour bien accentuer derrière. Ouais, bien, c'est bien le shopping. Ah ben génial, vous avez eu de l'occupation. C'est bien. Mais moi, comme je disais, j'ai fait la journée des associations pour mon fils hier. Pour lui trouver son futur sport et ça sera de la danse. On va tester, on verra bien. Et puis aujourd'hui, ça a été ménage, ménage, ménage et ménage. Il y en avait bien besoin. Et j'ai fait de la cuisine également. Voilà. Donc, vous voyez, on voit pas trop. Bon. Ah, mon erreur, on la voit un peu, mais c'est pas très grave. Donc voilà pour ce qui est des manches. Donc appuyez bien et vous attendez un petit moment parce que moi tout à l'heure, vous voyez, j'attends pas assez et elle bouge quand on le plie. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? Pouce en l'air, cœur, dites-moi. Donc là, la carte, elle est quasiment finie. Il ne reste plus que la décoration, les poches, la poche ou les poches si vous voulez mettre deux poches. Hein. Ça, c'est après vous qui voyez. Alors, on va passer maintenant à la partie chevalet.
Donc, vous reprenez donc votre base, donc la base qui faisait 10 cm sur 24. Et vous allez donc plier la partie chevalet. Donc pour ce faire, la partie, une des deux parties, vous allez la plier à la moitié. Donc de 12, la moitié c'est 6. D'accord? Donc hop, excusez-moi, comme cela, vous pliez à 6. Merci. Merci les filles. C'est vrai que de parler comme ça, c'est pas forcément facile pour après expliquer en même temps. Voilà. Et votre t-shirt va venir donc se coller à cet endroit-là, comme cela. Allez, je colle. Donc n'hésitez pas, si vous voulez passer une commande, à venir me voir en message privé. C'est avec plaisir que je vous renseignerai. C'est avec plaisir que je vous donnerai des conseils, des astuces. Donc ma boutique https://christinamarino.stampinup.net. Voilà, là, la carte, elle est finie. Donc, pour maintenir pour que ça fasse un chevalier, parce que là, la carte, elle fait ressort, ça peut être intéressant, mais bon, c'est pas le but de la carte, parce que la carte, ça s'appelle carte chevalet. On va faire la partie donc en relief qui est là, mais avant, on va faire la petite poche et on va mettre les petits boutons. Donc, pour celles qui n'étaient pas là au début, derrière, vous voyez, on voit les marques des manches. Donc vous avez la possibilité de faire une sorte de pochette que vous fermez pas bien entendu à ce niveau-là, et ça permet d'y glisser une petite carte cadeau ou bien un billet si c'est pour des enfants, voilà, ou toute autre chose bien entendu, un petit mot d'amour par exemple, sans aucun problème. Alors on va continuer donc la décoration de la carte. Ah ben génial Linda, tu pourras la refaire. Ça donne des idées au moins. Alors la petite poche, donc pour faire la petite poche, il va vous falloir donc un papier, du papier uni, du papier design toujours. Donc cette fois-ci c'est 3 sur 3. Donc hop, je mets ma carte sur le côté. Donc 3 cm. Sur 3 cm. Voilà. Alors moi sur le modèle que j'ai trouvé, la poche elle la faisait un petit peu arrondie. Moi j'aime bien carré, je trouve que c'est original, c'est sympa. Donc je vais rester sur du carré. Et pareil que tout à l'heure, vous avez la possibilité, c'est soit soit vous mettez par exemple que des points, ou vous refaites pareil sur ce fond là et en tournant on revoit les points. Alors et cette fois-ci ce papier design, lui il va faire donc 2,6 sur 3,3, donc 2,6 sur 3,3, 2,6 et sur 3 normalement il fait déjà 3. Non, il faisait pas 3,3, je vous ai dit. Donc normalement il est fait. Tout à fait. Et je fais un pli à 0,7 pour faire mon petit rabat de la poche. Voilà. Donc je vais venir le coller donc sur mon papier uni. Hop. Essayez quand même de centrer un petit peu
les carrés quand vous le mettez votre papier à design sur votre papier uni pour que ça soit un peu plus joli. Voilà, donc la poche. Et la poche, donc je vais venir la positionner maintenant sur le t-shirt. Alors, il va y avoir de la décoration comme les boutons. Alors moi j'en ai pris plusieurs sortes. Du moins j'ai pris deux couleurs différentes, pardon. Pour essayer de se rapprocher au mieux de votre couleur de papier design ou de votre papier uni. Alors, là, lesquels j'avais pensé. Alors, à regarder, je pense que je vais prendre les plus clairs. Voilà. Alors, on va les mettre sur les côtés. Alors, pour positionner votre poche, vous allez positionner également vos boutons pour voir un petit peu vers où vous allez pouvoir la coller. Alors, après, vous faites comme vous le sentez, comme vous voulez-vous, la position des boutons de chemise. Hein. Voilà. Allez, je colle la poche. Alors, pour venir coller mes boutons, je prends mes mini glue dots. J'adore. Merci Marion, merci Patricia. Je prends les mini glue dots. C'est génial. Donc, ça colle super bien et en plus, elle s'adapte au bouton que j'ai. Donc, je prends mon bouton à l'envers. Je vais venir prendre une mini bille de glu et je vais venir la coller juste derrière. Voilà. Et ça suffira une seule. Donc, le premier bouton, je le mets au niveau du col. Comme ça, s'il y avait des imperfections, ça permet de cacher. Après, vous pouvez faire une décoration comme vous voulez. Vous pouvez rajouter un peu plus de boutons. Ça peut être jusqu'en bas, les boutons. C'est de la décoration. Moi, j'ai fait les mesures. Je vous ai donné la façon de faire la carte. Après, c'est juste de la décoration. Vous pouvez en mettre deux et en mettre un au niveau de la poche, comme ceci, voilà. Attends, j'ai les doigts qui collent un peu. Voilà, bon, moi je trouve que ça n'est pas trop beau. Voilà. Allez, le dernier bouton. Et je disais à quelqu'un récemment qu'en fait, quand on fait des cartes, on ne fait jamais les mêmes. Et effectivement, vous avez vu, ils sont pas... déjà, c'est la couleur qui change, mais les boutons ne sont pas forcément au même niveau. Donc, il y aura toujours des différences d'une carte à une autre. Voilà, on va passer à la partie donc chevalet, donc la décoration. Moi, j'avais fait une petite languette, bande, avec des petits points. Là, elle est trop courte, donc je vais recouper dans du papier, bien entendu. Et après, avec du blanc, je suis venue faire une étiquette pour marquer le sentiment, donc de joyeux anniversaire. Pareil, si là, vous voulez mettre quelque chose, vous pouvez aussi. Alors, j'avais pas pris de mesure pour ça, parce que c'est pareil, c'est au pif, mais je pense que à peu près 3,5 sur 9,5. Donc 3,5 sur 9,5. Alors, c'est parti. Je reprends un peu de papier. Donc, on a dit 3,5 sur 9,5. C'était même... Non, c'est la bonne taille. De loin, j'ai vu qu'il doit baisser parce que de loin, je voyais que c'était un peu plus large. Mais non, effectivement, c'est bien la bonne taille. Pareil,
vous avez la possibilité du recto ou du verso et du recto, comme vous voulez. Mais si on veut faire des rappels, là, c'est vraiment, vous faites marcher les couleurs. Moi, je pense que ce côté-ci, c'est mieux avec les points. Ça rappelle le col et les manches et la chemise. Ensuite, une petite languette pour le sentiment. Donc, ma perforatrice où vous pouvez faire 6 tailles d'étiquettes. Donc, 2 versions et vous avez plusieurs possibilités. Oui, c'est un très bel effet, c'est pas compliqué à faire, j'avoue. La première fois quand je l'ai préparé, quand je vous ai préparé la vidéo, le projet, quand moi je l'ai fait, j'ai mis un peu plus de temps parce que je ne savais pas encore comment il fallait faire. Donc du coup, ça m'a pris un peu de temps. Mais maintenant, voilà, j'ai pris le pli et maintenant on peut y aller. Donc je fais ma languette de l'intérieur. Pourquoi elle ne veut pas aller jusqu'au bout? Voilà. Donc là, je me fais le joli petit motif. Je positionne et pareil, c'est à vue d'œil. Je vois à peu près où est-ce qu'il va falloir que je fasse la deuxième partie de l'étiquette. Hop, je retourne et je la remets à l'intérieur. Là, c'est pareil, vous faites la taille que vous voulez de l'étiquette blanche, de l'étiquette à l'intérieur, la décoration, peu importe, c'est votre projet, c'est votre création, donc c'est vous qui faites à votre sauce. Alors, je vais essayer plusieurs types de tampons, de couleurs de tampons. Je vais l'essayer sur mon papier brouillon là. Et on va voir lequel qui ressortirait le mieux. Donc moi je vais prendre Joyeux anniversaire, puisque c'est une carte masculine et que c'est pour offrir. Donc je trouve que ça ira super bien. Donc on va essayer cette couleur qui s'appelle Indigo des îles. Et on va essayer après les autres. Je vais juste voir ce que ça pourrait donner. Ça peut être sympa. Alors, je suis mon tampon entre deux, bien entendu. On va essayer la couleur un petit peu plus claire qui, elle, s'appelle Béguin bleu. Elle est vraiment plus claire. Pas mal. Je pense que Béguin bleu peut sortir du lot, du trio, là. Donc la première, je vais l'enlever. Comme ça, au moins, c'est fait. Et la dernière qui s'appelle Murmure marin. Je vais voir ce que ça donne. Non, je vais rester sur Béguin bleu. Je trouve que c'est plus assorti à la couleur du t-shirt. En même temps, c'est un peu normal. Je crois que le papier que j'ai choisi, c'était Béguin bleu. Donc forcément, ça passera mieux. Alors, on va un petit peu sécher le tampon autour. Alors, on y va. Je me centre bien mon texte, mon sentiment. Et j'appuie. Et voilà. Nickel. Je nettoie donc le tampon. Et puis, je vais venir maintenant positionner mon sentiment en relief. Donc, pour cela, je vais prendre mes Stampin' Devotional et je vais venir positionner
mon sentiment sur mon papier design, un motif. Hop. J'essaye de bien le centrer. Voilà. Et maintenant, je vais venir le positionner sur ma carte chevalet. Alors, la carte, c'est pour qu'elle soit bien enchevalée. Ça ne sert à rien de faire comme ça et de le coller là, votre papier. Après, c'est vous. Après, si ça vous plaît, vous faites comme vous sentez. Mais je pense que ça se met plutôt vers le bas. Et là, il faut que ça soit un peu penché pour que ça fasse joli. Donc, je vais venir remettre des pastilles 3D de chaque côté. Voilà, j'espère que ça vous plaît ce projet. Ça change un peu des traditionnelles cartes que je fais. Bien que j'aime aussi mes cartes toutes simples. Voilà. Et voilà. La carte est terminée. Donc, derrière, comme je vous ai expliqué, vous pouvez venir mettre votre petite pochette. Moi, je le ferai plus tard. Voilà ce que ça donne, donc, les cartes. Voilà. Qu'en pensez-vous? Donc, on n'a pas été nombreuses ce soir, c'est fort dommage, puisque c'est un moment de détente. Ça permet de faire, de s'amuser, de se relaxer. Moi, je sais que personnellement, ça me détend de faire du Scrabble, de faire des réalisations. Ça m'apaise, voilà. Voilà les deux cartes que j'ai réalisées donc avec ce modèle de carte chevalet polo pour offrir plutôt à un homme. Mais après, c'est vous qui voyez. Vous pouvez l'adapter, pourquoi pas, en faisant une sorte de robe. Je sais pas, mais ça peut être une chemise un peu plus longue. Les manches, c'est vous qui adaptez en fonction de ce que vous souhaitez faire. Pareil, si vous voulez décorer à ces endroits-là, vous êtes libre. Voilà, donc je vous rappelle la collection que j'ai utilisée ce soir. C'est la collection, donc, elles font 15 sur 15 les feuilles. Et c'est la collection donc, de papier de la série Design in Color. Donc, vous avez une quarantaine de feuilles. Donc recto verso, donc ça fait 20 feuilles, 20 pages, donc avec deux motifs de chaque côté. Donc très sympa ces petits modèles, ces petites. Vous avez les mêmes en version un petit peu plus claire, donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez donc passer commande, de venir me voir en privé. C'est avec plaisir que je vous donnerai plus d'informations. J'espère que vous arriverez à réaliser cette création. Je vais vous souhaiter une bonne nuit, bonne fin de soirée. Et je vous dis donc à la semaine prochaine si tout va bien. Alors, attendez, je dis en même temps les messages. J'adore, ça change. Oui, moi aussi. Ah ben merci. Ouais, ça change beaucoup. C'est original. Donc voilà, donc quand vous faites vos créations, n'oubliez pas de mettre vos créations sur la vidéo, sur ma page pour que je vois un petit peu ce que vous avez fait. Comme ça, en même temps, ça montre que vous avez suivi mon direct. Donc faites un petit hashtag Christina Marino ou Stampin' Christina démonstratrice Stampin' Up. Vous mettez voilà comme quoi vous avez bien fait la réalisation ce soir. Ça me fera un petit peu de la publicité car c'est grâce à vous, grâce quand vous partagez que je peux me faire connaître. Voilà, j'essaye de vous trouver un joli petit projet également pour la semaine prochaine. Bisous, bisous à toutes.